nous parlons confiture et bocaux. Oui, mais pas n'importe lesquels. Confiture et bocaux, un mot. Bon, là, vous dites, ça y est, il s'est passé quelque chose, ça tombe pas rond dans sa tête. Si, ça tourne très rond. Je voulais vous parler de confiture à mots doux, de bocal à défi, ou de confiture, bocal, mots doux et défi. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, on essaye de faire des cadeaux qui vont plutôt nous faire des souvenirs plutôt que de venir encombrer toutes nos pièces. Donc pour ça, j'ai fait plusieurs types de bocaux et de mots doux en fonction des différentes personnes de la maison. Donc le premier, la confiture ou le bocal à mots doux, vous avez vu 52 mots doux. Celui-là, il est pour moi le bocal des défis en famille, c'est pour toute la famille. Et celui-là, c'est pour mon conjoint et moi. Alors, comment ça se passe? Chaque semaine, j'en ai mis 52. Après, chacun adapte le concept comme il veut. Donc, dans chaque bocal ou dans chaque boîte, il y a 52 petits papiers. Et sur chaque petit papier, il y a des choses différentes. Donc, pour ce qui est du bocal à mots doux, il y a des petits mots doux. Donc, je vais vous en lire quelques-uns qui sont ne laisse personne éteindre ton étincelle. Ou fais de tes rêves une réalité. Ou tu es juste waouh. Alors celle-là, il l'a adorée. Choisis d'être toi, simplement toi. L'idée, voilà, c'est d'avoir une petite phrase un petit peu positive comme ça. Donc mon fils a choisi de piocher son petit papier tous les lundis matins. Et donc ça lui fait un petit peu son humeur, ça lui donne un peu une inspiration pour la semaine. Bon, je précise qu'il a 12 ans, donc tous ces concepts-là peuvent être un petit peu compliqués ou abstraits pour lui, mais en tout cas ça commence à rentrer. Après, on a celui des moments en famille. Donc là, voilà, c'est pareil, l'idée c'est qu'on pioche un petit papier qui nous dise ce qu'on pourrait faire. Donc, quand même bien joué, par exemple, on a cherche le plus de solutions, au moins 5, à cette devinette. Qu'est-ce qui est rouge et qui vole? Donc il y a plein de solutions à trouver. Donc on peut faire ça d'abord en trouvant des idées tout seul, chacun dans son coin, et puis après mettre en commun. Et puis on voit que quand on met en commun, et ben, les idées des uns donnent des idées aux autres. Et puis voilà, on y va comme ça et on se fait plein de choses. On fait la même chose. Donc il y en a un aussi, c'est regarde les nuages et dis ce que tu vois. Les nuages ont parfois des formes bizarres et donc il faut trouver à quoi est-ce que ça nous fait penser. Ou raconte le moment le plus triste de la semaine. Ou le moment le plus joyeux de la semaine. On en profite aussi pour faire un petit défi désencombrement. Donc il y a certains papiers qui disent enlève un objet de ta chambre ou un objet de la pièce de lit ou un objet de la salle de jeu. Et le dernier, donc celui-là, c'est plus voilà, pour mon conjoint et moi. Donc là, c'est pareil, c'est des petits défis, des petits challenges que je lui mets et qu'il le fait toutes les semaines. Donc lui aussi a choisi de faire ça le lundi, en début de semaine. Donc par exemple, j'avais mis quelle est la chanson qui te fait le plus penser à moi? Comment est-ce que tu imagines notre vie dans 10 ans? Enfin, on choisit une activité qu'on va faire à deux ce week-end. Voilà, différentes choses comme ça. L'idée, c'est que ça fait des cadeaux, ça fait des souvenirs, et puis ça évite d'acheter de nouvelles choses. Alors, pour réaliser ces bocaux ou cette confiture de mots doux, c'est très simple. Il vous suffit d'un bocal. Donc celui-là, je l'avais acheté à Action il y a un petit peu plus de 2 ans. Je ne saurais plus vous dire le prix, mais je pense que c'était pas très très cher. Donc ça, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais c'est un pot à cornichons sur lequel je suis juste venue coller une feuille de papier assez jolie sur le couvercle. Et puis j'ai rajouté une petite ficelle. Et pour celle-là, il y avait des biscuits dedans, donc je vais simplement réutiliser la boîte, facile. En termes de customisation aussi, donc des petites ficelles dont on peut retrouver sur différents emballages. Et là, les petits cartons, eh bien, c'était des emballages quand on reçoit des colis, des lettres, enfin, vous savez, des cartons assez épais là. Je les ai coupés avec un ciseau cranté et j'ai mis un petit mot dessus. Facile, hein. Ensuite, eh ben, j'ai pris des feuilles de papier coloré que j'ai coupées en 6 et sur chaque papier, je suis venue mettre un petit mot. Facile,
simple, efficace. Bon, d'accord, ça prend un petit peu de temps à préparer, mais après c'est cool d'avoir des cadeaux toute l'année. Une autre solution qu'on peut faire, c'est eh bien, toutes les semaines, vous écrivez ce qui vous a le plus plu dans la semaine et vous venez remplir un bocal. C'est-à-dire que là, en début d'année, le bocal est vide et on vient le remplir au fil de l'année. Ce fait que dans des moments un petit peu plus difficiles, où on est un petit peu moins gai, eh bien, il suffit de repiocher un papier et on repart de bonne humeur. Voilà, donc aujourd'hui, on ne parlait pas cuisine, enfin pas tout à fait, de la cuisine des mots. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donnera des idées. Et si vous avez besoin d'autres idées, parce que je vous en ai donné que 3, donc moi j'en ai trouvé 52, je peux trouver mes idées sur Pinterest. Mais on peut les trouver un petit peu partout. Si vous en voulez plus, je note toutes celles que j'ai, donc je peux déjà vous donner plusieurs astuces ou plusieurs idées. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce